Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour vous faire une annonce importante avant le podcast sur les pactes. Cette annonce, c'est pour vous dire que le vendredi 25 juillet 2025 de 18h à 22h, j'organise un webinaire spécial sur les mythes derrière l'ascension, la perception d'Apocalypse et le cirque de la 5D. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prises dans ce cirque. Et dans le webinaire, je vais montrer que ce qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose qui est extrêmement sinistre, qui est connecté au phagocytage d'âme, qui est connecté à la mise en place des interunivers, qui est connecté aux IA et à de nombreux autres facteurs qu'on étudiera dans le webinaire. Dans le webinaire, on parlera de ce qu'est la vraie ascension. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense et comment tout cela est lié à nos capacités intrinsèques. Merci beaucoup et je vous laisse maintenant en compagnie de notre podcast. Au revoir. Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et cette vidéo, on va parler des pactes. Et c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'on peut le penser. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et c'est quelque chose que tout le monde fait sans même s'en rendre compte. Donc, on va voir comment ça fonctionne dans le quotidien parce que c'est quelque chose qui montre vraiment le degré manipulateur de ces entités. Donc, avant de continuer, on voulait vous dire que notre livre « La matrice archontique et le piège temporel » est disponible sur le site librairiedubonheur.com. C'est un livre qui est sorti en avril 2025, donc qui est hyper up-to-date. Et dans ce livre, on parle justement des pensées intrusives qui sont connectées au pacte. On parle aussi des abductions, du programme spatial secret. On parle aussi de tout ce qu'il y a derrière le canard et le parfum, et notamment les aspects occultes et le vampirisme qu'il y a derrière tout ça. Et on consacre une grande partie de ce livre à la notion de temps, de timeline, et le tout appuyé par des témoignages, et des témoignages inédits. Et à la fin, on donne des pistes simples qu'on peut appliquer au quotidien. Donc c'est un livre qu'on a mis 3 ans à écrire, qui est rempli de nouvelles informations. Donc commandez-le sur le site librairiedubonheur.com si ça vous intéresse. Absolument. Et on voulait vous annoncer que dimanche prochain, le dimanche 20 juillet 2025, on organise une visite guidée conférence de 13h à 18h. Alors, cette visite guidée conférence aura lieu à Paris de 13h à 18h et elle sera sur le thème des aspects occultes de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Donc, on fera le lien entre intelligence artificielle, transhumanisme, société secrète, entité sans âme, et on verra que la notion de transhumanisme, d'intelligence artificielle, elle existe depuis l'époque de la Tartaria, et notamment depuis l'époque des alchimistes. Et on verra aussi comment certaines technologies connectées aux intelligences artificielles, comme le microprocesseur, comme la fibre optique, sont connectées à des échanges avec les entités non humaines et que c'est connecté aux anges déchus. Donc, c'est un vaste programme et très intéressant. Et c'est très convivial. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est à Paris, à la place des Vosges, donc au 6 place des Vosges, devant la maison de Victor Hugo, Paris 4e, le dimanche 20 juillet à 13h. Et le métro, pour y accéder, c'est le métro Saint-Paul. Donc venez nombreux parce que non seulement il y a des informations inédites à chaque fois, mais on partage, on échange, c'est très riche en témoignages, en informations et
en plus, c'est un tout petit prix. Donc voilà, quoi demander de plus? Voilà, c'est ça. Vraiment, Et c'est de venez. l'information vraiment concrète. Oui, C'est pas comme certains stages où c'est plusieurs centaines d'euros et où il y a que du vent. où on Là, c'est n'apprend du rien. concret, des témoignages et tout. Et en plus, c'est vraiment convivial parce qu'il y a Oui, beaucoup de personnes qui viennent, qui témoignent, qui parlent de leurs expériences et tout. c'est Donc vraiment c'est intéressant. super, c'est toujours des bons moments. Oui, Et on oui, rencontre toujours des absolument. personnes intéressantes. C'est vraiment des dimanches superbes. Oui. Donc, deuxième événement, c'est la conférence en présentiel le samedi 2 2 août, août 2025 de midi à 18h sur le thème de la politique et la géopolitique, et le mais ce qu'il y cirque, a derrière, sur les bien aspects évidemment. occultes du cirque, de la politique et Et, de la géopolitique. Donc, et c'est, comme vous le savez déjà, au 43 avenue Général Leclerc à Paris 14e, au et le Café métro d'Orléans. au Café d'Orléans, et le métro, c'est le métro Mouton Mouton du du Vernet, Vernet, ligne 4. ligne 4. Donc, Là, c'est en présentiel, c'est génial parce qu'on peut se rencontrer, on peut échanger pendant les pauses. Il y a des pauses, notamment déjeuner et pause café. C'est vraiment très important d'être au courant de cette information. voilà, c'est ça. Parce que si on n'est pas au courant, on ne peut pas vraiment faire un travail sur soi. Voilà. Donc, venez. En plus, c'est il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, c'est vraiment très riche. Et en plus, un petit prix. Voilà. Exactement. Et il y aura de nouvelles informations, puisque ça va pas être de la politique alternative, je vous rappelle, ça sera Voilà. sur le côté occulte de la politique. Et justement, une auditrice nous a donné des informations nouvelles. Donc, je développerai ça. C'est vraiment très intéressant. Donc, rendez-vous le samedi 2 août 2025 à midi au Café d'Orléans. Sachez également que j'organise un webinaire le vendredi 8 août 2025 de 18h à 22h. Alors pourquoi le vendredi? Parce qu'en fait, le samedi 9 août, c'est une journée de chassé-croisé. Le samedi 9 août, oui, c'est une journée de chassé-croisé. Et il y a des personnes qui viendront ou de revenir de vacances ou qui viendront juste de partir en vacances. Donc, ça ne sera pas forcément facile pour elles d'assister au webinaire en direct. Donc, on va faire ça le vendredi 8 août 2025 à 18h. de 18h à 22h. Et je mettrai le lien pour vous inscrire juste en dessous. Et le thème, c'est le détournement de la spiritualité. Comment les anges déchus ont détourné la spiritualité. Donc, c'est un thème très vaste et très intéressant. Donc, inscrivez-vous parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a des questions très pertinentes. Il y a de l'échange à chaque fois très intéressant. C'est vraiment très, très riche. On n'a que des bons retours. Voilà. Donc, allez-y, inscrivez-vous sur la librairie du bonheur.com. Exactement. De toute façon, je mettrai... Et tout cela, ça nous aide, ça soutient notre travail. Donc, pour qu'on puisse bien évidemment continuer un travail qui est très dynamique et un travail qui demande beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de lectures, donc beaucoup de livres, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, ce travail, c'est grâce à vous, si vous nous soutenez, qu'on pourra continuer et surtout à améliorer la qualité de notre travail. Donc, on vous remercie d'avance et merci vraiment de votre soutien. Et aujourd'hui, Paul, on va parler des pactes. Et déjà, qu'est-ce qu'un pacte? Un pacte, c'est tout simplement quand on donne notre consentement à quelque chose, quand on signe un accord, et en l'occurrence, là, on va parler d'accords qui sont signés. Alors, signés ou de manière physique ou métaphorique avec les entités sans âme, on va parler vraiment, en fait, c'est des circonstances où le consentement est donné. Alors, c'est un... Mais avec les entités, il n'y a pas de contrat écrit à proprement parler. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil parce que les contrats, on a souvent au niveau des 5 sens. C'est pas des contrats comme ça. Des contrats comme cela. C'est beaucoup plus subtil.
c'est beaucoup plus subtil et c'est à tous les niveaux, autant dans les expériences spirituelles que dans le quotidien. Est-ce que les entités, j'ai une question, est-ce que les entités se sont inspirées de cette façon en premier avec les contrats au niveau des 5 sens pour ensuite détourner le consentement pour les pactes? Ben, moi, je pense que c'est les entités qui ont justement donné toute cette notion de pacte, de contrat et tout, mais de toute manière, elles l'ont donné, cette notion, c'est connecté au système pyramidal et des choses comme ça, mais elles l'adaptent. En fait, les entités sans âme, pour pouvoir manipuler, elles ont besoin d'une forme de consentement. Alors ça peut être vraiment, c'est extorqué, parce que c'est extorqué, parce que ça peut être montrer quelque chose, par exemple dans une programmation prédictive, et si personne ne réagit, pour les entités, elles vont pour elles, c'est les gens ont consenti, on leur a montré ce qui allait se passer, ils n'ont rien dit. C'est en partie pourquoi les films et tout montrent toujours ou très souvent des événements qui vont se passer. Par exemple, il y a des films qui ont prédit l'événement de 2020, l'événement de 2001 et tout. Et là, cette notion de pacte, c'est ça. Mais c'est un petit peu plus vaste et un petit peu plus subtil. Alors, la notion de pacte, je l'ai découverte par l'intermédiaire de Gélico sur la chaîne Histoire et Révélation, qui avait reçu Roland Perret et 2 personnes qui témoignaient à propos de pactes qu'ils avaient passés. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que la notion de pacte connecté aux entités d'une manière ou d'une autre est absolument partout. Alors, déjà, il y a les pactes qui sont les plus connus, c'est les pactes sataniques. Et c'est lors de rituels sataniques, les personnes vont basiquement pratiquer des choses absolument abjectes et vont littéralement, de manière consciente, vendre leur âme au diable, littéralement, aux entités sans âme et aux anges déchus, en échange de certains pouvoirs. Donc, ils donnent leur âme, ils se font posséder, s'ils en avaient une au départ, je précise. Après, avec ce pacte, ils vont monter dans la société. Et c'est ce qui fait, entre autres, que le satanisme, c'est le ciment derrière le système de contrôle. Donc ça, c'est la notion de pacte la plus connue. Par exemple, paramètre, il n'est pas très dévoilé, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas assez. Les gens ne connaissent pas. Mais pourtant, pas, il y a beaucoup de documents qui parlent de cela. Ben, par exemple, il y a un livre classique, c'est tout simplement le docteur Faust. Chantal Frey aussi. Le docteur Faust, donc, qui parlait, donc c'était un livre allemand, et Faust parle justement, ce livre parle de comment quelqu'un, pour avoir la connaissance, a vendu son âme au diable. Bon, ensuite, bien évidemment, c'est écrit de manière romantisée, philosophique, mais le concept est là. Des survivants comme Chantal Frey, Kerf Barker aussi, Jay Parker, parlent de cette notion de pacte satanique, et Marc Passio en parle. Et ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est quelque chose qui est connecté à ce système de contrôle. Mais par exemple, c'est tabou. Par exemple, une personne n'arrive pas très souvent à certains niveaux sans ce genre de pacte. Voilà. Et ça, c'est malheureusement un des fléaux de la société. C'est connecté aux rituels sataniques, aux disparitions, au trafic et tout ça. Donc je ne ferai pas de plus de dessins ici, mais c'est quelque chose qui est absolument abominable. Et du reste, ce pacte est toujours à sens unique, puisque les personnes
qui font ces pactes, si elles avaient une âme, l'âme finit par être phagocytée. L'âme finit par, Mais je pense qu'il par n'y a être pas d'âme, prise. puisque on ne peut pas commettre ça si on a une âme. On ne peut pas être humain si on fait des Oui, oui, crimes. c'est ça. Mais il y a des personnes qui se font embrigader, qui se font embrigader dedans. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dire, c'est des gens qui arrivent à un certain niveau de pouvoir, et ils vont complètement changer. Et les gens vont dire, le pouvoir leur est monté à la tête. C'est pas le pouvoir qui est monté à la tête, c'est qu'ils ont vendu leur âme. Si il s'agit d'humains, comme tu dis. Oui. Parce que, Parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas. voilà, c'est Ça ne ça. peut pas. Mais c'est Euh, absolument, absolument. Mais en tout cas, cette notion de pacte, c'est la notion de pacte qui est la plus connue. Mais les pactes, ça va beaucoup plus loin que ça. Des pactes, on en passe tout le temps. Et les premiers pactes qui sont passés, c'est par exemple dans les cycles d'incarnation, réincarnation. Quand on est leurré à consentir à un chemin de vie, puisque l'au-delà, c'est la continuation de la manipulation, les personnes qui se souviennent de la période entre deux incarnations, ils expliquent que les entités leur font passer des contrats d'âme pour soi-disant réparer un certain karma, et ça, c'est des pactes. Et selon beaucoup de personnes qui ont des souvenirs donc de la période entre deux incarnations, même le karma, c'est des manipulations totales. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait été confronté aux seigneurs du karma, qui sont en fait des entités sans âme qui modifient leur apparence, et il s'est rendu compte que les seigneurs du karma, c'était des entités d'apparence non humaine, d'apparence archontique. Et il s'est rendu compte que les entités lui disaient de réparer des karmas dont il ne se souvenait pas, et de choses qu'il n'avait même pas faites. Donc on voit que tout est complètement bidon, que tout est complètement manipulé par ces entités. Est-ce que tu penses que le fait de tomber ici, dans cette dimension, ça, il y a eu un pacte qui a été fait Ben, écoute, pour pour toi? tomber dans la matrice, absolument. Parce que, en fait, on est issu de la vraie création. Ensuite, on est leurré à consentir à la fausse création. Après, de vie en vie, on fait des cycles d'incarnation, réincarnation, avec des pactes à chaque fois entre chaque incarnation pour consentir à tel ou tel chemin de vie, puisque l'au-delà et le monde des cinq sens sont manipulés par les mêmes entités. Et l'au-delà, c'est pire encore que le monde des cinq sens. Par exemple, des personnes voient des cités astrales où c'est exactement comme ici, mais en pire, où c'est des sociétés de surveillance et où tout est basé sur la manipulation par le karma. Donc les personnes qui se retrouvent dans des cités astrales sont manipulées, endoctrinées avec le karma pour ensuite participer, pour ensuite revenir dans des cycles d'incarnation, réincarnation, pour prendre le louche. De même, dans les paradis synthétiques, il y a cette manipulation par le karma, comme dans les enfers synthétiques. Voilà, les pactes, c'est monnaie courante dans la matrice. Maintenant, pour la chute de la vraie création dans la matrice, il y a des pactes. Parce qu'au début, je pensais que la chute était connectée à un leurre collectif, par exemple des technologies qui étaient données aux masses, mais pour les leurrer à consentir à la fausse création. Mais en fait, comme le temps n'existe pas, la chute est individuelle et c'est non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens Tout qui vont se est en même retrouver temps. à l'époque de la Tartaria, d'autres qui vont se retrouver dans le futur, d'autres dans le présent, puisque le temps n'existe pas. Le temps est un paramètre des entités sans âme. Et il y a des personnes qui se rappellent de leur chute de la vraie création à la fausse création, et ces gens-là sont leurrés. Par exemple, une personne donc, qui était dans la vraie création s'est fait leurrer par une entité qui s'est fait passer pour un être de lumière, donc un ange déchu qui s'est fait passer pour un être de lumière, et cette entité lui a montré des images de la fausse création, et elle lui disait oui, il y a parfois quelques difficultés et tout, mais c'est très bien, c'est super, tu vas pouvoir t'accomplir et tout.
et la personne a consenti à la manipulation et elle s'est retrouvée prise dans des cycles d'incarnation, réincarnation. Et ces entités, elles leurrent comme ça, elles leurrent à signer le pacte. En fait, elles leurrent à consentir. C'est pas une signature comme ça, elles leurrent pour consentir. C'est un petit peu comme quand quelqu'un veut vendre une voiture d'occasion qui est pourrie, il montre les grandes lignes de la voiture sur le contrat, mais il écrit en petit, il écrit parfois ce qui marche pas, mais c'est un peu loin des grandes lignes, donc les gens ne regardent que les grandes lignes. Donc voilà, c'est exactement comme ça que fonctionnent ces pactes. Une autre personne, par exemple, s'est fait avoir par les pensées intrusives. Elle était dans la vraie création. Et c'est Isabella Green, donc une chercheuse américaine, qui était tranquillement dans la vraie création. Et là, elle entend une voix dans sa tête qui lui dit « On vient de la Terre, viens nous aider, viens nous aider ». Et comme elle était dans un état de naïveté quelque part, puisque dans la vraie création, le mal n'existe pas, et c'est une bonne chose, du reste, le mal ne devrait pas exister, elle a dit je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller aider ces pauvres gens. Et en fait, à partir du moment où elle a dit ça, elle s'est retrouvée prise dans des cycles d'incarnation, réincarnation. Donc là, c'est un pacte, mais on peut même pas appeler ça un pacte, c'est une manipulation totale. Elles ont extorqué, mais est-ce que dans la fausse création, il y a aussi cette possibilité d'interférence? On va en parler tout le temps. Mais justement, ce qui est important à dire, c'est que les pensées intrusives ne sont pas limitées à la fausse création. Elles existent aussi dans la vraie création, même si elles sont beaucoup moins importantes que dans cette... Donc, d'où l'importance d'être vraiment conscient un maximum possible, parce que si on est leurré dans cette dimension, on peut être leurré dans la création. On est tout le temps leurré du reste, les mythes religieux qui sont plus que des mythes, comme la Genèse par exemple, ça explique ça. Adam et Ève dans l'histoire de la Genèse, donc qui est métaphorique, qui a été trafiqué un peu au fil du temps et tout, mais globalement, ils sont dans la vraie création. Et le serpent donc les archontes, il s'approche d'eux, donc il peut rentrer dans la vraie création. Et ça montre bien que ces entités peuvent, sous certaines conditions, interagir avec la vraie création. Alors, c'est pas les archontes, c'est pas les entités sans âme, pour moi, c'est les anges déchus qui peuvent interagir avec la vraie création, de par leur nature, mais pas directement, certainement par le biais d'avatars, par le biais de projection, puisque les anges déchus ont des capacités créatrices moins fortes que les nôtres, mais elles ont des capacités créatrices, alors que les entités sans âme nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent. Mais les anges déchus ont certaines capacités créatrices, mais heureusement beaucoup moins importantes, moins fortes que les nôtres. Donc le leurre, c'est tout le temps dans cette fausse création, c'est tout le temps le leurre. Et la façon la plus fréquente, c'est les pensées intrusives. Les pensées intrusives, elles nous font faire des pactes avec les entités. Alors, les pensées intrusives, elles sont connectées aux entités. C'est quelque chose qui a été découvert par Emmanuel Swedenborg et redécouvert par Wilson Van Dusen et Jerry Marzinsky. Du reste, sur notre chaîne Odyssée, au-delà de l'illusion.fr. Donc c'est notre chaîne Odyssée. On a un site qui s'appelle au-delà de l'illusion.fr et une chaîne Odyssée qui s'appelle au-delà de l'illusion. Si vous tapez Jerry Marzinsky sur notre site ou notre chaîne Odyssée au-delà de l'illusion, vous tomberez sur des interviews que j'ai faites de Jerry Marzinsky et Lynn Monette, qui est une médium et infirmière. Et Lynn Monette voit les entités derrière les pensées intrusives. Et c'est des entités d'aspect archontique, qui ont aussi l'aspect de
crabes, donc qui ressemblent à des araignées avec des espèces de pattes, des tentacules. Et ça, c'est ce que décrivent les hypnothérapeutes quand ils voient des interférences entre eux. Donc voilà, et les pensées intrusives, c'est les pactes, la cause majeure de pactes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que les pensées intrusives sont uniquement des pensées négatives, alors que pas du tout. Selon Marzinski, les pensées intrusives, c'est des pensées qui nous mettent sur des voies de garage. Par exemple, quand on a une idée brillante, ça peut venir de nous et de notre moi supérieur. Si c'est le cas, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de nous réaliser. Mais si ça vient des entités, on prend des décisions qui nous mettent dans des voies de garage et on se retrouve complètement bloqué. Et après, c'est très difficile de s'en sortir puisque on a consenti aux entités. Donc, quelque part, c'est un pacte. Par exemple, le cas le plus typique, c'est celui de Carissa Conti, qui va signer pour prolonger un travail qu'elle n'aime pas, mais finalement, elle se dit, je vais le faire par sécurité et tout, parce que je vais signer un CDI, ça va me permettre d'avoir une sécurité. Donc là, on voit bien les pensées intrusives pour la pousser à aller signer. Donc, elle est en train d'aller le signer, et d'un coup, l'ascenseur s'ouvre, mais il n'y a personne. Et là, il y a un stylo qui roule. Donc, symboliquement, le stylo, c'est signer le contrat. Et Carissa Conti, qui avait fait un travail sur elle pour distinguer entre synchronicité positive et synchronicité négative, a compris que c'était une synchronicité négative. Donc, elle a dit non, non, je ne signe rien du tout. Et elle est partie vivre en Floride, et bien, lui en a pris, puisque c'est là où elle s'est réalisée. Donc en fait, c'est par rapport aux conséquences qui ont été positives par la suite. Qu'elle a compris qu'elle a fait le bon choix. Mais aussi, elle avait fait un travail sur elle avant pour déjà distinguer entre synchronicité positive et synchronicité négative. Donc les synchronicités positives viennent de nous, les synchronicités négatives viennent des entités. Et les pensées qu'elle avait eues de signer ce contrat, c'était très clairement des pensées intrusives. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un travail sur soi pour distinguer quelles pensées viennent de nous et quelles pensées viennent des entités non humaines. Parce que par les pensées intrusives, les entités nous manipulent tout le temps. Et si on suit une pensée intrusive, et on en suit très souvent, c'est quelque part des pactes avec les entités, puisqu'elles imitent nos pensées. Et ces pensées intrusives peuvent te mener à des scénarios où vraiment tu te retrouves piégé. Exactement. Donc les entités créent des scénarios, c'est ça. C'est ça. Et pas positif. C'est ça. Et là, on vient de parler à une personne, justement, qui nous a parlé encore de comment les pensées intrusives l'ont mis dans une voie de garage. C'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Est-ce que les entités peuvent aussi, par exemple, t'occuper avec certaines choses pour te détourner du travail que tu as à faire sur toi? Très bonne question. Ça, on voit au quotidien. Très bonne question, oui. Ça arrive quelque part, c'est une forme de pacte par les pensées intrusives. On est en train de faire quelque chose, elles disent, et on a une pensée qui nous dit « Ah, tu devrais faire ci, sinon tu ne le feras pas », au lieu de se focaliser sur la chose qu'on est en train de faire. Ensuite, les entités rajoutent des synchronicités, des choses comme ça, puisqu'elles manipulent la réalité. Et si l'on ne distingue pas entre ce qui vient des entités et ce qui vient de nous, et ça passe par un travail sur soi, il n'y a pas de recette miracle, c'est un travail sur soi, on est littéralement conduit sur des voies de garage. D'ailleurs, tout ce qui se passe avec les médias et tout ça, c'est ça. Et nous, on nous amuse. C'est fait pour nous occuper quelque part. C'est fait pour nous occuper, pour amuser la galerie. En attendant, si on en reste là,
on ne fait pas le travail sur soi. Justement, bah, je vais en parler après parce que ça c'est hyper important ce que tu dis. Mais C'est justement, comme les fêtes qui viennent d'avoir lieu. oui, oui, Ça amuse tout le monde, mais en attendant, il oui, ne oui, faut pas oublier les ce qui gens se regardent le passe feu d'artifice tous et les tout, jours. mais pendant ce temps, ils sont occupés, mais ils ne Ouais. voient pas les attaques au quotidien. Après, c'est pas ne pas y aller, bien sûr, c'est Oui, juste prendre conscience que tout est fait c'est pour ça. nous occuper. À partir du moment où on prend conscience, on peut y aller de manière consciente. C'est comme Oui, quand on prend conscience que beaucoup de fils sont des outils de contrôle mental et de programmation prédictive. Quand on prend conscience de ça et qu'on n'est pas entraîné par ça, ça nous affecte beaucoup exactement. moins. Donc ça, c'est très important de prendre conscience. Donc les pensées, les pensées intrusives, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous fait quelque part former des pactes avec les entités en Oui, suivant les pensées intrusives. Et l'importance de travailler sur soi, c'est clair. Ça se voit pour distinguer ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de nous. Donc, ensuite, il y a d'autres types de pactes qui sont faits. Là, c'est beaucoup pour les médiums. Les médiums vont être... Parce que, comme on l'a dit dans d'autres podcasts, une grande partie des médiums qui pensent être en contact avec des décédés sont en fait en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés, puisque ces entités sont manipulatrices. Et beaucoup de médiums vont avoir des guides spirituels. Alors, il y a des guides authentiques, mais c'est extrêmement rare. La plupart, et encore, il faut se méfier parce que déjà, quand quelqu'un dit qu'il est guide et tout ça, attention, attention, attention. Mais voilà, il y a des guides, il y a disons des guides spirituels qui sont des entités sans âme, qui se font passer pour des guides. Et beaucoup de médiums vont travailler avec leurs guides. Et dans une grande partie des cas, le guide avec lequel travaille le médium, c'est une entité sans âme qui se fait passer pour un guide. Donc le médium, en consentant de travailler avec ce guide, il va finir par créer une sorte de pacte de facto. Et en fait, le guide spirituel, plus le médium consent au guide, aux instructions du guide, plus le guide, ce qui est une entité sans âme, va lui prendre des morceaux d'âme et lui prendre le louche. Et ça va être un consentement à d'abord être détruit financièrement, puis isolé, puis ensuite détruit physiquement ou spirituellement. Et ça explique pourquoi énormément de médiums sont dans un très mauvais état, parce que ils sont leurrés par des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et ces entités vont faire des espèces de pactes avec eux, vont extorquer leur consentement. Et je précise aussi qu'il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, mais les décédés authentiques, euh, ils n'apprennent rien puisqu'ils continuent d'être manipulés par leur programmation, par leurs croyances qu'ils ont eues dans leur vie simultanée, puisqu'en fait tout est simultané. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais la plupart des médiums pensent être en contact avec des décédés et c'est des entités sans âme. Et plus ils les contactent, plus ils consentent aux entités sans âme. Et le but de tout ça, c'est de renforcer des systèmes de croyance. Donc, le système de croyance, c'est que tout est beau dans l'au-delà, tout est rose, alors que ce n'est pas le cas. Ensuite, l'autre système de croyance, c'est la notion de karma. Beaucoup de médiums sont manipulés par le karma. oui. Et ensuite, c'est détruire le médium, puisque c'est un programme anti-humain. Donc, et c'est pareil pour les passeurs d'âme. Beaucoup de passeurs d'âme vont être leurrés parce qu'ils n'ont pas la connaissance à propos des entités. Et c'est très difficile de l'avoir puisque personne ne parle de ces entités. Oui, Pourtant,
les entités sont Ils là. sont là, Les ouais, chamans c'est de un fait. l'Antiquité l'avaient compris, les Amérindiens l'avaient compris, les Celtes l'avaient compris, des auteurs comme John Keel, Salvatore Freixedo l'avaient compris il y a 50 ou 60 ans, que ces entités nous manipulaient en se faisant passer pour ce qu'elles n'étaient pas, puisqu'elles ont des technologies. Et beaucoup de passeurs d'âme vont penser faire passer une âme alors qu'ils font en fait passer une, une entité. Donc, ils passent un pacte quelque part Quelque avec part, une ils entité. consentent à l'entité. C'est une sorte de pacte. Et ensuite, l'entité s'accroche à eux et les détruit. Donc, d'abord, financièrement, c'est toujours crescendo. Ensuite, euh, physiquement, en les isolant et psychiquement en les isolant. Et ensuite, physiquement, littéralement, puisque les entités peuvent provoquer des maladies, voire tuer. Et ça explique que beaucoup de passeurs d'âme sont dans un Mauvais piteux état. état. Et ça, Est-ce que c'est tu vraiment penses que... connecté aux entités. Et à la fin, ce que les entités cherchent, c'est à prendre les âmes. Et nous, on a parlé à un passeur d'âme, donc qui nous connaît, qui suit notre travail, que je salue, qui est très compétent du reste. Et ce, ce passeur d'âme, qui est habitué à ça et qui a du discernement, il dit que même à son niveau, c'est c'est très difficile de compliqué, distinguer entre une entité sans âme et un décédé authentique. authentique, Donc, c'est sûr. Moi, ma question, c'est est-ce que le contrôle mental est vraiment une clé qu'elles utilisent, les entités, parce que tout le monde est sous contrôle mental, mais est-ce que cette clé est vraiment quelque chose qui affecte le, les médiums, les tout le channels? monde, puisque c'est les entités, peuvent imiter nos pensées. Donc, à partir du moment où elles imitent nos pensées, elles nous contrôlent quasiment totalement, sauf si on prend conscience de ces entités et qu'on sait faire le tri entre les Est-ce que pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent de Est-ce l'extérieur. que quand on refuse de se remettre en question, quand on refuse de faire un travail sur soi, quand on refuse de être leurré, c'est par rapport à ce contrôle mental? Ben, énormément de personnes dans le New Age et tout refusent de faire un travail sur eux, refusent de se remettre en question. Et ça, c'est connecté au contrôle de ces Sainteté. entités. C'est pour ça que beaucoup de médiums, ils sont dans leur système de croyance et ils ne veulent absolument pas les remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont leurrés par ces entités. Alors, c'est pas tous. Il y en a de plus en plus qui commencent à comprendre le leurre des entités, donc c'est une bonne chose, mais beaucoup sont dans leur système de croyance. Et ça, c'est le système de contrôle des entités. C'est comme les channels. Beaucoup de channels pensent contacter des êtres de lumière, des soi-disant frères de l'espace, alors qu'ils contactent des entités sans âme. Et très souvent, c'est la même entité qui reste avec le même channel. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de pacte qui se fait. Et elle va manipuler le channel en lui disant ce qu'il veut entendre, Oui, c'est ça. en lui donnant aussi des éléments réels, parce que dans les transmissions de channeling, il y a des faits qui se réalisent vraiment, il y a des Qui vont choses... flatter Et, la personne, oui, mais il y a des choses même. réelles aussi, c'est un mélange, Oui. c'est de la pure désinformation, dans le sens où il y a des faits réels, beaucoup de faits réels même, mais qui sont comment dire ça, détournés par des mensonges. Et pourquoi les faits réels sont donnés? Pour accrocher le channel. Le channel, une fois accroché, pactise avec l'entité ou les entités. Et puis ensuite, progressivement, le channel se fait, se fait prendre par les entités. Quelque part, il pactise progressivement à donner son âme aux entités ou son corps, peu importe, mais c'est une destruction en règle. C'est pour ça que beaucoup de channels ou terminent totalement possédés ou terminent vraiment malades. Et certains même meurent à cause de ces entités parce que c'est, voilà, quelque part, malgré eux, bien évidemment, ils sont leurrés à pactiser avec les entités. Et de toute façon, 90%
des transmissions de channeling sont sincères dans le sens où le channel est en contact avec une entité non humaine, mais tronquée dans le sens où l'entité ment au channel pour prendre son énergie, pour extorquer son consentement et ensuite pour globalement extorquer le consentement des gens qui suivent le channel, puisqu'après c'est un système qui se perpétue. Il y a des séances de channeling qui sont organisées un petit peu partout, des événements qui sont connectés au channeling qui sont organisés un petit peu partout. Les gens qui vont à ces événements, ils consentent aux entités. Et une fois qu'ils y vont, ils se font prendre par les entités. Et ce qui est triste, c'est que les entités ne vont même pas chercher les gens y vont, parce que le message fait plaisir, ça parle de faux sauveurs externes, ça parle de tout est beau, tout est rose et tout, donc tout le monde y va, et les gens se font littéralement prendre l'esprit, leurrer et pactisent avec ces entités. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et on retrouve ça un petit peu partout. Et ça, c'est des pactes. Donc c'est pas des pactes où il y a la signature, mais il y a un consentement, une extorsion. Et les entités vont aussi profiter des moments de deuil, de maladie et tout pour attaquer. Par exemple, il y avait, ou bien tout simplement de la gentillesse. Roland Perret, donc, parlait avec une dame, Gélico et Roland Perret parlaient avec une dame qui, elle, avait consenti littéralement à donner son foie aux entités parce que l'entité s'était fait passer pour Dieu. Et du coup, c'était une fille avec de très graves problèmes de santé au niveau du foie parce qu'elle avait consenti quand elle était petite du reste. Et ça, les entités ont profité de sa jeunesse et les entités ont aussi profité de sa gentillesse puisqu'elles ont dit c'est pour le plan de Dieu et tout. Donc une autre personne avait consenti à donner sa joie parce qu'il était malade pour, je crois, pour guérir et tout. Donc elle profite des vulnérabilités pour attaquer. Et du reste, le livre d'Edith Fior, donc sur la possession, alors c'est un livre classique qui date des années 80. Elle parle de décédés, et c'est rare que les décédés possèdent, c'est les entités sans âme, les décédés, ils peuvent posséder un certain temps, mais c'est pas des conséquences comme ça. C'est des entités sans âme, mais en tout cas, la thématique est là, et quand on lit son livre, les récits dans ce livre, on voit bien qu'il y a un pacte, il y a un consentement, il y a un consentement qui se fait d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un nous avait parlé justement d'un cas qui avait eu lieu en Roumanie, où c'était une personne qui était attaquée par c'était une personne qui était attaquée par des pensées intrusives. Les pensées intrusives avaient fait que la personne s'était séparée et la personne, tragiquement, ne s'était pas rendu compte que les pensées intrusives qui avaient provoqué sa séparation, c'était les entités. Donc, comme elle a continué à consentir aux pensées intrusives, la personne s'est fait attaquer au niveau physique. Et à un moment donné, la personne a dit « J'en ai marre, faites de moi ce que vous voulez. » Peu importe, elle a dit « Mon Dieu, j'en ai marre, faites de moi ce que vous voulez » dans un moment de colère. À ce moment-là, elle a eu des attaques d'entités tellement violentes qu'elle a failli y passer, autant physique que psychique. Pourquoi? Parce que la personne a dit « Faites de moi ce que vous voulez ». Donc, quelque part, elle a pactisé. Et ça, il y a une autre personne qui nous a dit, ça arrive extrêmement souvent aussi, quelqu'un qui est très au courant des entités, qu'elles attaquent à plusieurs niveaux pour provoquer de la colère, pour provoquer de la tristesse, pour provoquer de la peur, pour que la personne souhaite elle-même
quelque chose en fait qu'elle ne veut pas, mais dans un moment de colère, la personne dit j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, les entités Profite. profitent et Parce que attaquent quelque part, c'est encore le plus la personne. consentement. C'est une forme de consentement. Et du reste, on voit ça dans la mythologie arabo-musulmane, les contes des mille et une nuits, où les djinns extorquent le consentement des gens. Même dans les contes de Grimm, par exemple. Par exemple, un jour c'est un homme qui se promène, c'est le conte de Grimm, ça, et il en a marre, il a perdu tout son argent et tout, et là il rencontre un vieillard, je crois, ou un démon, peu importe, en tout cas il rencontre quelque chose. Je crois que c'est un vieillard ou une vieille sorcière ou quelque chose, euh, et elle commence à lui parler, ou il commence à lui parler de manière plutôt sympathique. Et l'homme commence à parler de ses soucis, et là, il commence à se mettre en colère en parlant, et il dit « Je donnerai n'importe quoi pour avoir de l'argent ». Donc, l'entité lui dit « Bah écoute, tu me donneras ce qu'il y a dans la cour de ta maison, et tu auras tout l'argent que tu veux. » Donc là, l'homme comprend qu'il a affaire à un démon, mais comme il est prêt à tout pour de l'argent, il dit bah, avec plaisir, avec plaisir. Donc le démon lui dit ok, le pacte est signé. L'homme rentre chez lui, il dit à sa femme voilà, on ne devrait plus avoir de problèmes financiers, j'ai rencontré un démon, et le démon a dit tu me donnes ce qu'il y a dans ta cour, et il n'y a plus de problème d'argent. Et l'homme dit dans la cour, il n'y a qu'un vieil arbre de toute façon, un pommier qui ne donne plus de pommes et tout. Et là, la femme lui dit, mais malheureux, tu sais que ta fille était en train de balayer la cour. Donc après, la fille a été prise par le démon. C'est un conte de Grimm, mais la thématique est là. Voilà comment le consentement est extorqué. Donc vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce que le verbe est créateur. Elles extorquent le consentement comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vache, mais voilà, c'est comme ça que les entités le font. Et il y a d'autres pactes qui sont passés, qui sont beaucoup plus subtils, mais qui sont là. Par exemple, le cirque de la politique, c'est tenu par les entités. Il y a tout un symbolisme autour et tout. C'est, voilà, sans rentrer dans les détails, vous savez ce que je pense du cirque de la politique. Un jeu de marionnettes sataniques contrôlé par les entités sans âme. Donc quand les gens rentrent dedans, dans ce cirque qui est diabolique, il faut le dire, quand ils commencent à s'intéresser à ça, militer à ça et tout, quelque part, ils passent un pacte avec le diable. Et donc, ils se retrouvent dans un égrégore démoniaque, on va dire, qui leur reprogramme l'esprit. En plus, toute cette notion et tout, c'est chargé c'est complètement chargé d'entités et de virus psychiques. Donc les personnes qui rentrent là-dedans, ils se font prendre. Bon, bien évidemment, c'est pas comme un pacte, c'est pas une possession et tout, mais ils se font prendre par cet égrégore. Et ça explique pourquoi le cirque de la politique provoque tant de disputes au sein de couples, au sein de familles, alors que c'est un cirque total. Mais quelque part, même quand on participe donc au processus politique, quand on glisse son bulletin dans l'urne, on donne, comme tu as dit très bien, on donne notre consentement, on pactise avec les entités sans âme. Et ça, c'est évident. Donc, de même, quand les gens vont manifester, les manifestations se font à proximité de lieux telluriques, à proximité de ronds-points, ou bien à proximité de symboles aussi. Quand ils vont manifester, malgré eux, ils donnent leur consentement aux entités, puisque les symboles,
les lieux où sont organisées toutes ces manifestations sont justement connectés aux entités et portent la vibration des entités. Donc, Oui, parce quelque qu'ils part, sont ils faits de consentent aux façon entités. Donc, organisée. ça nourrit les entités, puisque le cirque de la politique, c'est une pièce théâtre. Donc, ce que les entités cherchent, peu importe peu importe si les gens aiment ou aiment pas un politique donné, ce qui compte, c'est que les gens participent au cirque de la politique, participent à tout ce qui est associé et donnent leur énergie aux entités sans âme. Donc j'essaye d'expliquer ça du mieux que je peux, mais voilà, en gros, c'est des pactes puisqu'il y a la vibration des entités sans âme. Donc, et même, il y a énormément de connexions entre les entités et le milieu de la musique, par exemple. Donc, il y a énormément de stars qui vont signer des pactes avec les entités sans âme, qui vont vendre leur âme. Ça, je ne fais pas de dessin. Après, il y a le contrôle mental, la possession et tout ça. Donc, ces gens-là vont monter puisqu'ils ont donné leur âme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que leurs chansons deviennent extrêmement connues. On les entend un petit peu partout dans les magasins, à la radio et tout. Mais après, ce qui se passe, et ça m'arrive, ça nous arrive tous, on fredonne ces chansons qui sont chargées. Donc quand on fredonne ces chansons et tout, quelque part, on consent à ces entités. Après, c'est pas ne pas fredonner de chansons, mais c'est prendre conscience de ce qu'il y a. C'est prendre conscience de ce qu'il y a derrière. C'est hyper important. Mais même la notion de politique, c'est une notion chargée de virus psychiques qui provoque des disputes. Donc les pactes, tous les jours, on est confronté à des pactes. C'est pas forcément des grands pactes, mais c'est là. Ça expose aux entités, ça prend du louche, ça prend des fragments d'âme. On pourrait dire que les choix, c'est des pactes, quelque part. Dans certains cas, oui. Certains, quand on pense avoir le choix, mais qu'il n'y a pas de choix, voire les sélections, quand il y a des sélections, puisqu'il n'y a pas de choix, c'est couru à l'avance, participer au processus de sélection. Donc je dis le mot sélection. Et c'est pas une erreur de langage, c'est vraiment ça. Mais quand les gens donnent leur énergie à ça, ils pactisent avec les entités. Ça a été le cas avec le canard. Ça, c'est le cas le plus flagrant. Les gens qui ont donné leur énergie, leur consentement au canard en participant au cirque des sélections, ils ont pactisé malgré eux, mais c'est un pacte. Après, c'est pas des conséquences, mais au niveau individuel, je parle, c'est pas forcément des conséquences comme d'autres pactes, mais c'est un bout d'âme qui part littéralement. Donc puisque le but de ces pactes, c'est de prendre l'âme, prendre l'essence, prendre le louche. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de personnes vont aller chercher les entités pour faire les pactes. Malgré elles ne savent même pas qu'elles font un pacte. Mais par exemple, quand les gens vont dans des stages où des entités sont invoquées, quelque part, quand les gens ils y vont librement. Ils consentent quelque part, parce qu'il y a des stages comme ça. Quelque part, les personnes vont vers les entités. Ça, c'est évident. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est terrible. Mais ça, c'est vraiment terrible. C'est pas malgré eux. Mais il y a plusieurs personnes qu'on connaît, suite à des stages, ils ont été détruits. C'est comme ces personnes, donc en Écosse, qui étaient allées à un stage où donc le maître de stage avait fait des espèces de méditation et tout pour communiquer avec les galactiques. Donc le maître de stage était leurré aussi, bien évidemment, mais c'était la fausse lumière. Et ensuite, les personnes ont continué les protocoles appris au stage pour communiquer
avec les galactiques. Donc ces gens-là sont allés librement au stage. Ensuite, librement, ils ont continué les protocoles. Ça leur a détruit leur affaire, détruit leur couple et détruit leur santé, puisque la dame est tombée extrêmement gravement malade. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment typique de ces entités. Donc les pactes, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne pense. Et quand quelqu'un rejoint la face exotérique d'une société secrète, je ne parle pas de la face ésotérique, ça c'est encore autre chose, la face exotérique d'une société secrète. La personne va y aller pour avoir un enseignement spirituel qui est d'ailleurs très souvent tronqué. La personne va faire des rituels d'initiation, donc c'est des rituels qui paraissent à la base plus stupides que maléfiques, innocents mais stupides, parce qu'il y a voilà, vraiment des trucs complètement stupides, disons les choses, mais voilà, ça ne paraît pas satanique. Je parle des premiers degrés des sociétés secrètes, mais ces rituels, il y a des mots qui sont prononcés, des gestes qui sont faits, des symboles qui sont utilisés, qui ouvrent des portes dimensionnelles. Et quand les personnes font ces rituels, et quand les personnes se rendent sans prendre conscience de ce qu'il y a derrière à la société secrète, ils pactisent avec toutes ces entités. Et c'est souvent des gens de bien, mais qui se font avoir parce qu'ils ne sont pas conscients des entités, ils ne sont pas conscients de ce qu'il y a derrière les sociétés secrètes. Donc c'est tout un système de pacte, c'est extorqué comme ça. Et nous, on a le témoignage de plusieurs personnes qui ont rejoint les sociétés secrètes parce que ils pensaient recevoir un enseignement spirituel, parce que aussi c'était bon pour les affaires ou parce qu'ils y rencontraient des amis. Donc c'était plutôt quelque chose d'innocent, mais les conséquences qu'ils ont eues, c'était dramatique. Il y a une personne, il s'est coupé de toute sa famille, et ensuite, les entités ont fini par littéralement le rendre malade, et ça a fini par le tuer. D'autres personnes se sont rendues compte, mais presque trop tard. Et c'est des conséquences terribles à tous les niveaux. Donc il y a des pactes qui sont très dangereux, d'autres moins dangereux, mais ça il y a des pactes. Ça reste des pactes. Ça reste des pactes. Le but, c'est de prendre l'âme. Et pourquoi il y a toujours cette notion de contrat et tout dans la société au niveau des 5 sens? Ça vient des pactes des entités, puisqu'on reproduit, ce que font les entités, ou alors on a été leurré à faire ce système de pacte, de contrat au niveau des 5 sens pour que les entités puissent continuer à nous manipuler par ça. Pour quelque part, elles nous leurrent. C'est vraiment tordu. C'est tordu, c'est pervers. Et dans les abductions, c'est un jeu pervers. C'est un jeu reste, on parle dans notre livre La matrice affrontive. Exactement, c'est un jeu abominable. Et quand on regarde par exemple les abductions, donc lors d'abduction, les personnes sont utilisées, sont vampirisées par les entités sans âme. Certaines personnes ne reviennent pas. Ça, aucun chercheur en abduction n'en parle. Pourtant, c'est un fait. Voir le travail de Paul Haides, où il commence à faire le lien avec les abductions, voir aussi le travail de Lon Strickler, qui parle d'abduction, où les personnes ne reviennent pas. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, même d'une médium qu'on connaît. Elle a été abductée. On lui a fait vraiment des expériences sur elle. Elle était consciente. Et il y avait beaucoup de personnes. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'il n'y a qu'elle qui est revenue. Oui. Les autres personnes sont restées. Absolument. Donc c'est quelque chose, voilà. Beaucoup d'abductés ne reviennent pas. C'est connecté aux disparitions, mais c'est un des grands tabous de la recherche de vérité. Après, heureusement quand même, la plupart des abductés reviennent, mais il y en a qui ne reviennent pas. Mais ça, c'est un tabou. Et
Même les abductés, quand ils reviennent avec des implants physiques et psychiques, puisque les abductions sont physiques, un traumatisme terrible, et très souvent des maladies, puisque les entités rendent malades les abductés. C'est tout un système d'extraction de louches, de vampirisme. C'est aussi connecté à l'hybridation. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des abductés qui vont, au contraire, malgré toutes les tortures qu'ils subissent et tout, ils vont dire, ils sont pas méchants finalement. Finalement, c'est parce que c'est ce qu'on fait aux animaux et tout ça. Donc tout pour justifier les exactions de ces entités. Simplement même tout ce qui arrive aux animaux et tout, c'est connecté à ce système de contrôle des entités à l'arrivée du prédateur, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts, puisque la prédation n'existait pas jusqu'à ce que le prédateur arrive. Le prédateur, c'est ce qui a été à l'origine de la chute de la Tartaria, c'est le Vético, c'est aussi les flyers décrits par Don Juan Matus et Carlos Castaneda. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps, mais disons que beaucoup de personnes rentrent dans une espèce de dissonance cognitive lors des abductions. Donc ils vont être tellement mis sous contrôle mental qu'ils vont justifier les abductions. Et à partir du moment où les personnes justifient les abductions, c'est signer un pacte. Et là, les entités attaquent de plus en plus au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. D'autres personnes vont être manipulées par les entités qui vont leur dire voilà, on vous enlève, mais on est une race qui est en train de mourir, on est en train de s'éteindre et tout. Beaucoup d'abductés ont cette propagande. Donc vous êtes notre seul recours. Bien évidemment, c'est absolument bidon. Les entités sans âme nous exploitent, mais c'est pas pour leur propre, enfin un niveau, c'est pour leur propre survie, mais ce sont des entités qui sont coupées de la source, en tout cas en ce qui concerne les anges déchus, qui de leur plein gré se sont coupés. Donc à partir du moment où elles sont coupées de leur plein gré, elles survivent grâce à nous, à notre énergie psychique. Mais là, c'est dit, les entités racontent en gros une triste histoire qu'elles sont coupées de la connexion par leur technologie et tout. C'est larmoyant, c'est triste, mais elles disent, mais vous êtes là, vous allez vous nous aider, vous allez devenir nos frères et tout. C'est tout bidon, c'est toute une manipulation. On est une source de nourriture, rien de plus pour ces entités. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si les personnes rentrent dans cette propagande qui part de certains faits réels, n'ont pas de connexion divine, donc elles ont besoin de notre énergie. Mais elles ne sont pas gentilles, comme un prédateur a besoin de sa proie. C'est une chaîne alimentaire, littéralement. Donc, et nous, on n'est pas au sommet. Donc, et même, c'est une chaîne alimentaire qui cherche à manger tout ce qui est organique, qui cherche à manger les âmes, la vraie création et tout. C'est voilà. Mais les entités vont présenter ça de manière extrêmement triste. Elles vont se présenter comme des gentilles victimes et tout, alors qu'elles ne sont pas. Mais les gens qui adhèrent à ça et qui en font du reste la propagande ensuite et tout, ils pactisent avec les entités. Et voilà, ils s'ouvrent à des... Les conséquences sont terribles, puisque les entités, plus on adhère à elles, plus elles attaquent, plus elles... Voilà, on a une prédation d'âme. Et même dans les apparitions religieuses, il y a des pactes. Rappelez-vous l'apparition de Lourdes, quand Bernadette de Lourdes avait vu la Vierge Marie, donc en 1858, si ma mémoire est bonne, à un moment donné, pour tester sa foi, la Vierge lui a dit « mange de l'herbe ». Et en fait, un être positif ne dirait pas ça. Jamais. Donc, en mangeant de l'herbe, pour moi, Bernadette de Lourdes, malgré elle, a consenti à l'entité qui se faisait passer pour la Vierge Marie. Donc, l'expérience de Bernadette est réelle, mais l'entité était une entité sans âme qui se faisait passer pour la Vierge Marie. Et à ce moment-là, sa santé a décliné, sa famille a perdu son argent, elle est rentrée dans un couvent et elle est morte à 36 ans, mais
dans des souffrances atroces. Donc on voit comment ces entités fonctionnent. C'est comme les contacter des gens comme Adamski et tout, à partir du moment où ils font la propagande des entités, qui consentent à ce que disent les entités, c'est un pacte qui se met en place. Adamski avait pris conscience que les entités l'avaient manipulé, mais trop tard, parce qu'elles ont fini par le détruire. Donc, est-ce que tu penses que les pactes, il suffit de dire je ne pactise pas, parce que bon, de le dire, c'est une chose. Déjà d'en prendre conscience, déjà en prendre conscience. Déjà en prendre conscience, mais est-ce que c'est suffisant pour ne pas avoir de pacte? Moi, je pense pas. Ça peut être une étape, mais je pense pas, puisque elles sont plus subtiles. Elles sont plus subtiles et elles essayent elles essayent tous les moyens pour détourner. Ben, disons que c'est la première étape. La prise de conscience, c'est la première étape. Par exemple, quand on prend conscience que les entités manipulent par le cirque de la politique et tout, on peut regarder le cirque de la politique sans être pris dedans. De même, quand on sait qu'il y a du subliminal et tout ça dans les films hollywoodiens, quand on le sait, ça n'agit pas. Ça, c'est un fait. Donc, à partir du moment où on est au courant des choses, voilà, ça marche moins bien. Donc, c'est la prise de conscience. Mais et ça, c'est surtout valable pour les contrats individuels, les entités manipulent et les entités s'adaptent parce qu'elles s'adaptent à nous. Elles ont toujours, et beaucoup de désenvoûteurs et beaucoup d'hypnothérapeutes, notamment des hypnologues aussi, ils sont sans cesse en train de modifier leur technique parce que les entités ont une longueur d'avance sur nous. Et dès qu'on commence à prendre conscience qu'elles manipulent d'une certaine façon, elles le font d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment être vigilant par rapport à ça. Est-ce que ces entités, elles s'adaptent à notre routine? Est-ce que c'est bien de faire des choses différentes? Oui, toujours changer un maximum parce qu'elles s'adaptent à la routine, ça c'est clair. Et ça c'est évident, brouiller les pistes. Par exemple, un jour, si on mange tous les jours à 13h, par exemple, le lendemain, manger à 14h. Si on passe toujours par le même chemin, prendre un autre chemin, parce que les entités, justement, elles profitent de la routine et tout. Donc c'est bien d'avoir une longueur d'avance sur les entités. C'est des petites choses, mais qui aident au quotidien. Mais les entités, quand on a vu, c'est les pactes. La plus grande source de pactes, c'est les pensées intrusives. Encore une fois, on en revient toujours à Jerry Marzinsky. Voilà, c'est vraiment un travail formidable qu'il a fait, hyper important. Quel que soit après ses opinions pour le cirque de la politique et tout, on s'en fiche, c'est son travail. Son travail, voilà, brillant. On en revient toujours là. Et quand on regarde un petit peu les pactes ou les extorsions de consentement dont on a parlé, ça passe par les pensées intrusives. Donc, une étape clé, c'est déjà prendre conscience de toutes ces manipulations, mais ensuite prendre conscience de nous-mêmes. Reconnaître les pensées intrusives de nos propres pensées, puisqu'elles imitent nos pensées. Et ça passe par identifier nos pensées. Donc ça peut être se focaliser sur une tâche pour couper le flux de pensée carrément. Ça peut être écouter les pensées avant de s'endormir et essayer de distinguer quelles pensées viennent de nous, quelles pensées viennent de l'extérieur. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très important à faire. Donc c'est un travail sur soi. Ça peut être même méditer, et chacun a sa propre méditation pour essayer de couper tout ce flux de pensée. Ça peut être, voilà, il y a plein de méthodes, même s'auto-analyser. En fait, c'est faire des choses qu'on aime bien, des choses simples, mais qu'on aime bien. Voilà, des choses, on a tous la façon de prendre conscience qui vont avec nous. Voilà, c'est ça. Si une méditation nous convient, bon, c'est
c'est bon, mais voilà, si une technique, par exemple, ne serait-ce que se concentrer sur quelque chose, ça convient, c'est très bien, peu importe, mais c'est vraiment identifier nos pensées et les distinguer de celles des entités non humaines. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. La deuxième chose à faire, en tout cas, selon moi, encore une fois, libre à chacun de prendre ou de laisser, bien évidemment. Puis il doit y avoir énormément d'autres méthodes. C'est prendre conscience que les pensées intrusives attaquent par l'intermédiaire de failles. Donc c'est faire un travail sur soi pour combler les failles, un travail de guérison. Puisqu'on a tous des failles qui est connectée à des micro-traumatismes, des traumatismes plus grands et tout, et les entités s'accrochent à ces failles. Mais après, elles peuvent passer outre les failles aussi. Mais elles s'accrochent plus s'il y a des failles. Donc c'est aussi combler les failles où s'accrochent les entités. Pourquoi elles peuvent passer outre les failles? Parce que il y a des personnes qui, dans la vraie création, sont manipulées par les pensées intrusives. Donc elles peuvent le faire en dehors des failles. Mais les failles, les failles, c'est quand même une porte d'entrée. Donc combler les failles, mais surtout identifier les pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est... Et c'est aussi être dans le vrai pour s'identifier. C'est la base de la conscience. Voilà, c'est ça. Il faut se connaître soi-même. Le fil conducteur, c'est se connaître, c'est avoir une conscience et savoir qu'il y a le mal, mais il y a le bien. Donc, être vrai dans ce qu'on fait, être dans les choses vraies, et comme ça, on va vers la vraie création tout doucement. Exactement. On est en contact tout doucement avec quelque chose de vrai. Donc, même si on est dans la fausse création. Exactement, ça c'est hyper important. L'autre chose aussi, c'est de se créer son propre bonheur pour que, individuellement déjà, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme ça, elles ont plus de mal à projeter leur réalité, leur synchronicité artificielle sur nous au niveau individuel. Et ça passe tout simplement par faire des choses qu'on aime bien. Ne serait-ce qu'une promenade en forêt, parler avec des amis, prendre un café avec un ami, aller s'occuper des fleurs, mais s'accorder des plages de bonheur. Pourquoi? Même si c'est 5 minutes par jour, c'est quelque chose qui nous aide. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on élève notre vibration. Donc comme on est des êtres créateurs, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Donc elles ont plus de mal à projeter leur réalité. Donc on est moins affecté par la matrice, mais on est toujours dedans, attention, mais moins affecté. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que, individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Au bout d'un moment, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. Donc on commence à créer une réalité humaine. Et c'est ça, la vraie alchimie, c'est recréer une vraie réalité humaine. Et après, de fil en aiguille, plus on élève le canevas, plus ça devient la vraie création. Donc vraiment, la solution, ça passe par justement profiter de ce que les entités sans âme et les anges déchus n'ont pas. Elles n'ont pas de conscience à proprement parler. Et les entités sans âme n'ont aucune capacité créatrice. Les entités sans âme en ont plus que les anges déchus en ont certaines, mais ça c'est clair, mais beaucoup moins importantes que les nôtres. Donc c'est utiliser notre conscience et nos capacités créatrices pour créer une réalité humaine. Et pour moi, c'est ça la vraie alchimie. Absolument. C'est l'information, la joie et le bonheur et l'amour. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.